Bonjour à tous, vous vous retrouvez sur la radio des jeunes résistants. Alors, au programme d'aujourd'hui, comment réveiller les gens qui sont dans votre entourage? Il y a plusieurs moyens pour permettre aux gens dans votre entourage de s'éveiller. Alors déjà, il faut mettre de côté tout ce qui est cabale satanique, état profond, tout ça là, tous les théories chemtrails, le projet Blue Team, vous devez mettre ça de côté. Globalement, si vous voulez éveiller quelqu'un, il ne faut pas lui parler de ça au début. Une fois qu'il est un peu éveillé, vous pouvez, mais au début, non, vous ne lui parlez pas de ça. Alors, il faut savoir que les gens qui ne sont pas éveillés sont entrés dans une sorte de biais cognitif d'acceptation. En gros, ils ont accepté au début le premier confinement, c'était la chose ultime. Du coup, maintenant, ils peuvent tout accepter. Voilà, en gros, c'est pour ça qu'ils acceptent tout ça. Ils se sont dit, tiens, j'ai accepté de me faire confiner pendant 4 mois, ben, je vais accepter le couvre-feu à 18 heures. Voilà. Donc, ils sont pris dans une sorte de tourmente. Ils sont tourmentés, ils sont les victimes de cela. Donc, pour cela, il faut les faire sortir de la matrice. C'est les red pills, comme on dirait, la matrice, finalement. Donc, il y a plusieurs moyens pour s'y prendre. Donc, par exemple, je vais vous révéler le mien. Le mien, c'est d'utiliser la science avec les gens qui sont très, très, très poussés science. Vous devez utiliser la science. Par exemple, utiliser les sources de l'OMS, par exemple. Allez lire. Faites lire les études de l'OMS aux gens dans votre entourage. Faites-les leur lire. Normalement, il devrait y avoir certaines réactions. Par exemple, utiliser les faits. Par exemple, le couvre-feu à Toulouse qui a aggravé l'épidémie. Rien que ça. Mais petit à petit, soyez factuel, manipulez petit à petit. C'est une infiltration, en fait. Il faut y aller mollo, petit à petit. Parlez des traitements aussi, par exemple, la colchicine, la vitamine D, le zinc. Voilà. Évitez aussi, par contre, la chloroquine. Ça a un très mauvais effet sauf s'ils sont pro Raoult. S'ils sont pro Raoult, vous pouvez y aller directement avec toutes les sources qui proviennent du couvre-feu inutile, l'étude de Stanford, ça vous pouvez y aller. S'ils sont pour Raoult, ça fonctionnera sans souci. Déjà, il suffit juste de les mettre sur la bonne voie par eux-mêmes s'ils aiment bien Raoult. Et par contre, les gens qui sont ignorants, c'est principalement petit à petit, de la manipulation. Vous leur donnez des informations, vous leur faites mettre des choses en tête. Il faut pas que vous passiez pour quelqu'un de moins intelligent qu'eux. Pour eux, si vous dites des choses qui pour eux n'ont aucun sens, vous passerez pour un fou. Des choses petit à petit. Dites-leur des choses constructives, faites des propos construits. C'est très important. Pour la jeunesse, par exemple, pour réveiller la jeunesse, pour faire bouger la jeunesse, la chose à faire, c'est de déculpabiliser. Alors, pour déculpabiliser, c'est simple, il suffit juste de faire prendre conscience aux gens qui sont dans une sorte de biais cognitif euh, qu'on leur, qu'on leur a mis dedans, dont le but est de culpabiliser. Par exemple, quand j'ai attrapé ce virus, je ne peux pas aller voir ma grand-mère, je vais la contaminer. Alors que pas du tout, parce que les enfants ne sont pas contaminants. Et on peut aller voir l'étude qui a été faite avec un enfant, je crois qu'il a vu 1000 personnes dans la journée, il a contaminé personne. Alors, allez la voir cette étude, ça vous plaira, je pense. Mais à montrer les études, il faut déculpabiliser, montrer les études, les documents. Sortez de BFM L'impôt. Optez plutôt à la place de BFM TV pour CNews. Parce que CNews, des fois, il y a des gens qui sont un peu plus, comment dire, un peu plus
plus serein, d'esprit un peu plus gentil, un peu plus du côté de la lumière, des gentils. Des fois, par exemple, euh, il y a des, par exemple, je crois qu'il y a Philippot, une fois qu'il était passé, qui avait dit que le confinement ne servait à rien, qui sur BFM TV ne s'est jamais produit. Il y a plein d'intervenants. Pas essayer de changer la chaîne et d'aller sur CNews. Pour les golems, pour ceux les moins éveillés, qui ont encore du mal, mettez-les sur CNews. Ça ira plus vite. Voilà. Ensuite, il y a quoi que vous pouvez faire? Vous pouvez faire prendre conscience de l'existence, par exemple, des sectes pédophiles. Ça, les gens ne peuvent pas le nier, en fait. Euh, Leur prendre conscience que les élites, une partie des élites et des pédophiles. Donc, si vous leur faites prendre conscience de ça, normalement, ils vont se mettre à douter sur la confiance qu'ils ont en ces fameuses élites. En fait, c'est juste des déchets. Voilà. Mais faites-les douter. C'est petit à petit. Il faut semer des grains. Il faut arroser. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce que je vous conseille de faire. Amusez-vous. Proposez-leur, par exemple, à vos amis. Proposez à vos amis une soirée. Par exemple, une soirée pour les faire sortir. Ça, ils reprennent leur vie d'avant. Si les gens reprennent leur vie d'avant, même sans s'en rendre compte, ne serait-ce qu'une soirée là où ils reprennent leur vie d'avant, ça peut les aider. Je pense qu'on doit considérer les gens non éveillés pas comme l'ennemi, mais comme des victimes en fait. Enfin, il y a des gens qui sont l'ennemi, les gens qui ne sont pas éveillés, mais qui refusent constamment de l'être. Là, on peut les considérer comme des ennemis, mais il ne faut pas oublier que c'est des victimes. Il faut les aider, proposer des soirées, faites-les vivre l'expérience de leur vie d'avant. Même si nous avons gardé la vie d'avant, mais faites-leur vivre la vie d'avant. Proposez-leur des sorties, aller boire un verre. Voilà. Mais c'est principalement ce que je vous conseille de faire. Il faut prendre votre temps, en fait. Prenez votre temps. Ça prend du temps, hein. Non, j'ai réveillé très peu de gens que je connais personne dans la classe. J'en ai réveillé seulement trois, je dirais. Ouais, seulement trois. Mais un peu plus sur Discord. Là où sur Discord, par contre, les gens sont très rapides. Voilà. Après, vous pouvez aller faire, par exemple, je sais qu'on a fait des fois quelques expéditions pour aller trouver, rendre, éveiller les gens, enfin, en les rendant un peu complotistes. Et voilà, c'est ce que nous avons fait avec quelques équipes. D'ailleurs, ça s'est très bien passé. Et voilà, c'est ce que je vous conseille de faire. Donc, que dire de plus? Bon, enfin, globalement, si vous commencez à éveiller les gens, on a gagné. En fait, si on éveille les gens, nous gagnons. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu du combat. Parce que sinon, absolument aucune personne qui est dans leur délire, s'il n'y a plus personne qui est dans leur folie, eh bien, s'il n'y a plus personne qui y croit, eh bien, on a gagné. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon courage, les gens. Profitez bien de votre journée. Regardez le soleil, faites des pauses dehors. C'est important. Parlez, amusez-vous entre amis. Voilà, c'est ce que je vous conseille de faire. Bon, allez, je vous dis au revoir à une prochaine fois. Allez, ciao les gars.